Les Pokémon ont été apaisés. Une fois de plus, la team MZ a accompli son devoir. C'est encore grâce à toi qu'on a réussi. T'es surpassé cette fois-ci. On a vraiment de la chance de t'avoir parmi nous. En fait, Monsieur Haz... Qu'y a-t-il? Je voulais vous demander un truc sur la méga évolution. Pourquoi on a besoin de la maîtriser parfaitement? C'est Floyd qui l'exige. C'est-à-dire? Retenez simplement que pour libérer son plein potentiel, il faut maîtriser la méga évolution. Mais réjouissons-nous plutôt de votre victoire face au Pokémon méga féroce. Ok, Floyd a des exigences, mais qu'est-ce qu'il attend au juste? Je suppose qu'il cherche quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Dans ce cas, ce sera sûrement Isar. On peut savoir ce qui te fait dire ça? Sandro? Confirmation de votre prochain match qualificatif. Ce Isar en B. Sortie victorieuse du sommet. Ça y est, le moment est venu. Le rang A est à portée de main. Plus que quelques combats et tu seras au sommet du Royal ZA. J'ai une question. C'est qui Sandro? Il est au rang B, mais on ne l'a jamais vu. Étrange. Il y en a qui préfèrent pas montrer leur visage pour protéger leur vie privée. J'en connais même qui utilisent des pseudos. Ouais, c'est vrai, mais quand même. Comment on va faire pour le trouver si on ne sait pas à quoi il ressemble? Il faut peut-être attendre qu'il nous contacte. C'est vrai qu'on fait comme ça, d'habitude. Mais là, vu ce qui se passe à la tour, on peut pas se permettre d'attendre. Je fais plus confiance à Millie qu'à Mousquat, hein. Oui, je crois qu'on n'a pas d'autre choix. Retrouvons-nous à l'agence Belladonni, Sisa. On doit obtenir des infos sur ce Sandro. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. On dirait que la course au rang A commence dès maintenant. Participer au Royal ZA soit un pseudonyme, perso ça ne me viendrait pas à l'idée. La maîtrise parfaite de la méga évolution. Cette lourde tâche m'a incombé, mais j'ai échoué dans mes responsabilités. Je fais pas confiance à Bourreau non plus, hein. Salut Gribouille, comment ça va? Tiens, salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? C'est à propos de la tâche que tu m'as confiée. Sache que j'ai pu dresser la liste des personnes qui sont arrivées à Illumi ces dernières années. Vraiment, c'est super, mais c'est pas pour ça qu'on vient de voir. Ah oui, c'est à dire? On veut savoir qui va affronter Isa pour son prochain match qualificatif. Vous avez son nom? Sandro. Sandro... J'en ai entendu parler, c'est un dresseur de rang élevé si je ne m'abuse. Je veux bien te donner les infos dont tu as besoin, mais c'est potentiellement dangereux. Tu es prête à prendre le risque? On n'a pas trop le choix. Je savais que tu répondrais quelque chose dans ce goût-là. Oh, je sais ce qu'on va faire. Pourquoi on va toquer à sa porte? Unis un combat contre moi et je te dirai ce que tu as besoin de savoir. Je t'attends dehors. Il y a beaucoup trop de boulot pour participer au Royal ZA, mais méfie-toi d'elle. Elle est super forte. Tu es prêt à m'affronter? Tu vas avoir affaire à mon CP atroce. Il m'a été offert par un homme qui a joué un rôle important dans ma vie. Allez, c'est parti. Sépiatrope? C'est pas un Pokémon qui faisait partie de la team Claire? Est-ce que Sépiatrope peut méga évoluer déjà? En tout cas, elle va pas faire méga évoluer Pharaon, parce que je vois.
C'est bien ce que je pensais, il va méga évoluer. Voici aussi la force du lin qui m'unit à mon Pokémon, en hommage à mes deux mentors. Aïe, heureusement que mes mentors n'ont pas vu ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez de la Team Flare? C'est l'organisation qui a semé la panique à Kalos il y a 5 ans, non? C'est exact, et leur chef s'appelait Glissandre. Il a disparu il y a 5 ans, mais aujourd'hui il est de retour et se fait appeler Elle. Je l'ai vu en compagnie du mystérieux Pokémon que je poursuivais. J'ai donc mené l'enquête. Mais à ma grande surprise, il ne semble rien manigancer. Au contraire, je pense qu'il agit pour le bien d'Illumis. C'est pourquoi j'ai fini par porter mes soupçons sur quelqu'un d'autre. Voyez-vous, il y a 5 ans, j'ai tissé des liens avec un membre de la Team Flare. Ça m'a permis d'apprendre des choses très intéressantes. La Team Flare avait pour ambition de former une nouvelle génération d'individus. Apparemment, ma combinaison booster n'était qu'un autre moyen d'arriver à leur fin. J'ignore si c'est son vrai nom, mais Sandro faisait partie de leurs jeunes recrues. Cela étant dit, je me demande bien pourquoi il participe au Royal ZA. Il doit avoir un objectif précis en tête. C'est difficile à dire, j'ai besoin d'en apprendre plus sur lui. Tu sais quoi? Je pense que tu devrais aller voir Myosotis au laboratoire Pokémon. Ah bon, et pourquoi? Elle connaît peut-être Sandro. Va lui parler, c'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Elle faisait partie de la Team Flare, c'est plutôt logique. Merci, Millie. Je vais essayer de trouver des infos de mon côté. Monster va au labo pour interroger Myosotis. Ce maire, il est toujours aussi idiot. C'est pas de ma faute s'il y a de plus en plus de zones sauvages. Ok, je sais, j'ai pas toujours été un modèle à suivre, mais quand même. C'est comme ça qu'il parle à une directrice adjointe, elle me pousse vraiment à moi. Ok, elle gueule encore, c'est pas nouveau. Ah, c'est toi. Alors, ces recherches, ça avance? Je voulais vous parler de Sandro. Sandro. Oui, je dois l'affronter au Royal ZA. Sandro participe au Royal ZA? Non, c'est déjà plus que moi. Je sais pas si t'es au courant, mais comme lui, j'ai aussi fait partie de la Team Flare. Eh, c'est bien ce que je pensais! Vous étiez membre de la Team Flare? Oui, je sais, ça attise ta curiosité, hein. Mais vu le passé sombre de cette organisation, j'évite de le créer sur tous les toits. Cela dit, pour toi, je veux bien faire une exception et te raconter mon histoire. Je flotte un peu là, non? J'ai l'air de flotter. Quand l'organisation a été dissoute, j'ai été mise en détention avec les autres. J'ai fini par pouvoir partir, mais pour garder un œil sur moi, on m'a imposé une condition. On m'a demandé de prendre le poste de directrice adjointe de ce labo. Vu qu'à la Team Flare, je bossais dans le même domaine, j'ai accepté. Pardon, je divague. Tu voulais que je te parle de Sandro, c'est ça? Il faisait partie de la deuxième génération de la Team Flare. On l'appelait le Gris. Même s'il n'a pas trop eu l'occasion de se battre, il excellait en combat Pokémon. Par contre, j'ai aucune fichue idée de ce qui motive ses actes aujourd'hui. Si tu cherches des réponses, je te conseille d'aller au Néo Café de la place centrale. Et quel est le rapport? Vas-y et tu comprendras, je voudrais pas te gâcher la surprise. Sur ce, à toutes, je te recontacterai parce qu'à mon avis, tu vas encore avoir besoin de moi. Ah, et en fait, n'oublie pas mes recherches, hein. Je compte sur toi.
encore toi? T'es devenu accro à notre mauvais café ou t'es là pour la vue? Si vous désirez une boisson, je vous invite à commander auprès de ma collègue. C'est Sandro que je viens voir. Oh oh, comme c'est intéressant. Tu as donc fini par me trouver? C'est toi? Ah ben moi qui pensais au début qu'il y aurait un truc avec ces gens-là, ben j'ai pas eu tort. Mais je pensais pas que ce serait toi. Je pensais que ce serait ta copine. Moi qui pensais que ce fou de truc était une bonne couverture. Tu veux connaître la vérité? Je suis un dresseur du Royal ZA, placé au sommet du rang B. J'occupe également le rôle du boss de la Neo Team Flare. Je suis Sandro. Comme toi, j'ai décidé de participer au Royal ZA dans un but bien précis. Je compte bien remporter ce match qualificatif. Mais j'imagine que tu dois te poser des questions sur nous. Permets-moi de t'expliquer. Pourquoi j'ai raison à chaque fois? Sandro, elle est dans le camp d'Az. Tu perds ton temps. T'as rien à lui expliquer. Je ne t'ai pas présenté Sandri. Je fais également partie de la Neo Team Flare. C'est ta sœur? Ta copine? On n'a pas le temps pour ça, Sandro. Réglons-lui son compte ici et maintenant. Du calme, Sandri. Inutile de s'impatienter. Le Néo Café est un lieu de détente, pas un terrain de combat. Je t'ai envoyé des coordonnées. Si tu veux en savoir plus, rends-toi au lieu indiqué. On te retrouvera là-bas. Ta carte te montrera où aller. À très vite. C'est pas très sécurisé d'aller dans un endroit comme ça. J'en ai marre. J'avais dit qu'il y aurait un truc avec ces deux personnes. Et j'ai raison. Et après, ils ont des Pokémon de type feu, donc... Ouais, on va envoyer Ptera. Attends, est-ce que Ptera, t'as de bonnes attaques, moi? Ouais, t'as de bonnes attaques, ça devrait aller, petit sol. Ça a l'air d'être... C'est pas abandonné? Anne, vise un peu qui nous attend comme un gentil ponchio. Tu te demandes sûrement pourquoi nous t'avons fait venir ici. C'est un piège? Tu as devant toi le café d'Isandre. C'est le numéro de téléphone? C'était un lieu très important pour la Team Flare, mais aujourd'hui plus personne n'en veut. Cela n'est rien d'étonnant. Qui voudrait acheter une propriété avec un tel passé? Nous en avons donc profité pour en faire le quartier général de la Team Flare. Enfin, je veux dire, la Néo Team Flare. Mais dis-moi, connais-tu toute l'histoire de notre ancienne organisation? J'ai pas tous les détails, non. Mais je sais pas comment il a été créé, mais je sais comment il a mal fini. Ça m'étonne pas. Sandri. Ouvre les yeux, Sandro. Cette gamine est notre ennemie. Elle est juste là pour nous mettre des bâtons dans les roues. On n'a rien à lui expliquer. Je vais lui mettre une raclée et on n'en parle plus. Excuse l'attitude de Sandri. Elle est teintée d'amertume, mais il faut la comprendre. Les gens voient d'un mauvais œil les personnes associées à la Team Flare comme nous. Cela dit, j'ai bien peur de ne pas être en mesure d'apaiser sa colère. Je vois pas là une ruse de ma part pour étudier tes stratégies avant notre match qualificatif. Mais j'aimerais que tu acceptes de te battre contre Sandri. Je vais te réduire en cendres. Tu peux déjà faire une croix sur le Royal ZA. Oh, super. Oh, j'aime beaucoup le thème. Ah, mais... J'aime Sésame. Vol contre vol. Allez, pourquoi pas. Ça peut être un...
C'était incroyable. Les deux Ptera se sont mis, ils se sont tués l'un l'autre. C'était magnifique. Les deux Ptera se sont tués l'un l'autre. C'était incroyable. Je vous le dis, c'était magnifique. Oh, c'est pas toi qui as Dracofeu? Il va méga évoluer. Mais Mélius peut méga évoluer maintenant? Je peux pas te laisser gagner. Tu nous mettras pas de bâton dans les roues. Quelle méga évolution il a, Mélius. Ben, il a juste une crête beaucoup plus grande. T'es pas obligé de... J'avais oublié que j'avais la méga évolution. J'y crois pas. Les deux Ptera se sont tués l'un l'autre. J'ai adoré ce moment. Les Pokémon et moi, on a perdu, c'est pas possible. Je suis impressionnée. Rien d'étonnant venant de la carte maîtresse d'une équipe qui agit pour protéger Illumis. Que dirais-tu d'une petite pause café? Ça te dit un café flamèche? C'est la boisson du néo-café. Bah d'accord. Ok, au début tu me faisais la tronche et maintenant tu me fais un sourire. Après ce bref intermède, il est temps pour moi de t'expliquer nos motivations. Allons à l'intérieur. C'est une très mauvaise idée de rentrer dans un endroit où... Dans ce genre d'endroit avec seulement 2 personnes suspectes. C'est très mauvaise idée. Le rouge représente la passion brûlante qui animait Lysandre. Nul doute que le décor de ce café est à l'image de son ancien propriétaire. Mais reprenons, je vais t'expliquer les raisons qui m'ont poussé à participer au Royal ZA. Cela, je dois d'abord te parler de la Team Flare. Autrefois, l'objectif de cette noble organisation était de bâtir un monde plus beau. Un monde où tous les peuples pourraient s'entraider et vivre main dans la main. Seulement, Lysandre, le boss de la Team Flare, perdit peu à peu foi en l'humanité. Inquiet pour l'avenir, il changea d'objectif et décida d'éliminer une partie de la population. Et aussi insensé que cela puisse paraître, il choisit d'avoir recours à l'arme suprême. As-tu déjà entendu parler de cette arme qui a failli réduire Kalos en cendres? Figure-toi qu'il ne fut créé par nul autre qu'Az. Peut-être le considères-tu comme un homme bon qui t'a donné le gîte et le couvert? Il s'agit d'un monstre qui a mis au point une machine de destruction. Sans cette ignoble invention, Lysandre n'aurait jamais perdu la tête et la Team Flare ne serait pas tombée aux disgrâces. Quand je pense que c'est ce même Az qui vous a demandé de sauver Illumis, quelle ironie. Pardon, je n'aurais pas dû me laisser emporter par mes émotions. Tu n'y peux rien après tout. Et je m'attends à ce que tu doutes aussi de mes paroles. Tu as néanmoins le moyen de vérifier tout cela par toi-même. Et c'est-à-dire? Je vais te montrer. Sésame, ouvre-toi. Aussi simple que ça? Vous vous fichez de moi? Sésame, ouvre-toi. C'est bon, ça s'ouvre. Mais c'est une arnaque. Mais tout le monde peut faire ça. Derrière ce passage secret se trouve le laboratoire de Lysandre. C'est là que la Team Flare menait ses recherches avant qu'elle ne soit dissoute. Et c'est aussi à cet endroit que les secrets d'Az nous ont été révélés. Et que nous avons appris l'existence de son ignoble création, l'arme suprême. Comme je te l'ai dit, tu vas avoir l'occasion de vérifier par toi-même tout ce que je t'ai raconté. C'est une très mauvaise idée. Fais gaffe, c'est un vrai labyrinthe là-dedans. En plus, des Pokémon sauvages s'y sont installés. Oh, des nouvelles Pokémon! Je donne pas cher de ta peau. Oh,
Oh, moi je veux bien, hein. Il y a des nouveaux Pokémon, c'est l'heure de les séquestrer. Par contre, ces ouvre-toi, c'est sûr. Myosotis? Comme promis, je t'avais pour te filer un coup de main. Alors ça y est, t'es dans le labo? Tu vois l'ascenseur en face de toi? T'as besoin d'une clé pour l'utiliser. On l'a justement appelée clé ascenseur. Tu la trouveras quelque part dans les labos. Je savais que c'était elle. Alors, Ah ouais! Ah ouais, il y a des petits trucs intéressants par ici. Hyper Ball. Il y a eu un moment de bug, mais tout va bien. J'entends des bruits de Pokémon, mais je vois rien. C'est faire des molosses. Je t'ai déjà des molosses. Je m'attendais à des Pokémon plus intéressants. Quel dommage. Vous avez actionné le levier et rétabli le courant. Faudra refaire un petit coup de balai par ici. Faut savoir que j'ai pas joué à X et Y, mais je connais un peu l'histoire. Je m'attendais à ce qu'il y ait des Pokémon de type spectre ou ténèbres. Oh, enfin des Pokémon intéressants. Oh, je t'ai pas. En blague. Nope. Tu te calmes. Nope. Nope. Mais c'est une blague. Un dominant. Il s'agit de barre le passage. Je devais le battre pour aller plus loin. Dommage, je voulais vous capturer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une des pierres aux propriétés étranges qui bordent la route 10, menant aux ruines de Cromla. En temps normal, elle dégage de l'énergie, mais si l'arme suprême était activée, elle se mettrait à absorber celle des Pokémon, auxquels elles sont reliées. Vous croyez que, il y a 5 ans, quand Lizard a utilisé son arme suprême, en utilisant l'énergie vitale des Pokémon, il a créé de nouvelles méga-évolutions, d'où la découverte de Dracolos, Brutapod, parce que certains des Pokémon ne viennent pas de Kalos, hein. Brutapod, il vient de Unis. Ce n'est qu'une hypothèse. Un plaisir. Est-ce que Myosotis va... D'abord le sous-sol.
La musique s'est arrêtée. C'est des plus rassurants. C'est une prison. C'est pas là où était enfermé Az dans Pokémon X et Y. Oh, je sens le piège à plein nez. Je sens le piège à plein nez. Aller dans ce genre d'endroit, c'est tout sauf sécurisant. Votre présence a été détectée. Une partie du camp a été rétablie. Lancement du protocole de sécurité. Toutes les cartes magnétiques ont été détectées, réactivant d'une partie des systèmes. Réactivation des systèmes terminée. Commande vocale activée. 4 documents peuvent être consultés. Document 1, la machine. Document 2, l'énergie. Document 3, les légendes. Document 4, le droit chemin. Lequel voulez-vous consulter? La machine capable de donner la vie fut créée il y a 3000 ans et servait à l'origine à ressusciter les Pokémon. Nous avons découvert cette arme suprême enterrée sous le sous-sol de Chromelac. Elle est en bon état et ne nécessite que quelques réparations mineures. Il nous manque cependant la clé permettant de l'activer. Nous pensons qu'Az, le créateur de la machine, détient cette clé. Notre priorité est donc de la retrouver et de le capturer. Les légendes. On raconte que Kalos abrite 2 Pokémon légendaires. Oh non, je me suis trompée, ça m'a enlevé le 1. Bon, c'est pas grave. Xerneas représente la vie et la résurrection. Et Yveltal, maître de la mort et de la destruction, le pouvoir de donner la vie et celui de la reprendre. Nous avons essayé de percer le secret de ces étranges facultés. En vain. La science reste incapable de l'expliquer. Tu imagines ce qui arriverait au monde si l'arme suprême carburait à un tel pouvoir? La machine capable de donner la vie ressuscite les Pokémon en leur offrant la vie d'autres spécimens. Pour faire simple, la machine extrait la force vitale, la purifie à l'extrême, puis la libère. Cette énergie pure est alors transmise aux spécimens défunts par injection ou rayonnement. J'ai peine à imaginer ce qui se passerait si l'on se servait de l'énergie d'un Pokémon légendaire. Lequel voulez-vous consulter? Le droit chemin. À mesure que notre société s'enrichit, le nombre d'êtres humains et de Pokémon se multiplie. Si cette situation perdure, je crains que nous ne courions à notre perte. À terme, nous serions trop nombreux pour vivre ensemble sur cette planète. Alors qu'une chose est unique, elle ne peut être partagée. Elle doit être arrachée. C'est la triste règle de ce monde. Nous finirons par manque de tout et les gens se battront pour des miettes. Pour éradiquer la laideur de ces comportements et vivre dans un monde sublime, nous devons éliminer les parasites. Yamara de la Team Flare menant l'humanité vers le droit chemin.